Ami Gémeaux, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois d'août 2024. Je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme Facebook Distill Cartomancie. Alors je te demanderai de me faire la demande d'amitié. Sur cette plateforme, tu pourras entrer en communication avec moi et avoir d'éventuels tirages privés ou des informations du moins. Et puis j'avais hâte à voir ce qui se passe de ton côté. Et puis je continue de brasser les cartes encore un tout petit peu. Bon, j'ai déjà une carte avant ton tirage. J'ai la 9 de bâton et la 9 de bâton me parle que tu es trop occupé. Tu as trop de charges. Tu t'occupes de trop de choses à la fois. Et tu n'es pas du tout dans le lâcher prise. Il y a peut-être une raison pour ça. Et puis on va commencer. Alors, ami Gémeaux, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers ton autre, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, ami Gémeaux. Et enfin, l'issue probable durant le mois d'août 2024. En dos de deck, j'ai la carte du travail. On commence déjà à voir des résultats d'un certain travail. Et puis, j'ai la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. Alors, les intuitions sont là. Le travail, il est là. Puis si je coupe encore une autre fois, toi, tu pars vers ton bonheur. À la poursuite de ton propre bonheur, ce qui est tout bénef pour toi. Et puis, tout bénef. Et puis, en complément d'information, je vais tirer une carte d'oracle. Bon, alors j'ai déjà une carte. Et puis, en complément d'information, toujours. Voilà. Bon, on a une carte qui s'est retournée, on va la garder. Alors, ami Gémeaux, ton énergie générale à toi présentement, c'est... Là, on s'ennuie maintenant, présentement, avec la 3 de coupe à l'envers. On s'ennuie parce qu'on a trop de charges à faire et on n'a pas le temps de vivre sa vie. Ah tiens, exactement comme ce que je disais. Et puis on a la 10 de bâton, alors ça nous empêche d'avoir des plaisirs dans la vie. Et puis tu es dans l'attente. Dans l'attente de quoi exactement? Je ne sais pas, mais dans l'attente à ce que les choses commencent à bouger au moins. En attente d'action véritable. Et puis il s'agit d'une relation d'âme très particulière. Alors peut-être que je t'étonne pas si je te dis que c'est une relation d'âme sœur sacrée ou d'âme jumelle ou peut-être davantage. Il va avoir de l'action. Ok, alors le problème, il vient de ton côté, ami Gémeaux. Le problème vient de ton côté. Bon, alors il est possible, ami Gémeaux, que la guidance soit inversée aussi, n'oubliez pas. Alors tout dépend de ton signe à toi en Vénus et du signe de ton autre en Vénus, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais en tout cas, le problème ici vient de toi, puisque toi, tu ne prends pas la grande décision, la décision digne du roi d'épée. Et cette décision-là, elle a rapport avec la concrétisation de cette si belle relation d'âme que vous avez. Et puis, l'amour est là, bravo. Toi, te voilà animé par un amour. Tu veux maintenant concrétiser un amour avec ton jumeau d'âme. Sauf que, comment faire si les choses pour toi sont
avec la reine de denier à l'envers ne sont pas très ancrés. Comment faire alors? Mais quoi qu'il en soit, encore une autre fois le roi d'épée, alors ancré ou pas, tu es appelé présentement à faire une grande décision, la décision de ta vie. Mais pour ça, il va falloir, tu vois clair en tout cas, 2 fois le roi d'épée, la lucidité est là. Mais cependant, peut-être que l'ancrage n'est pas assez grand pour pouvoir prendre cette décision. Et en face de toi, son énergie générale, c'est quelqu'un qui a coupé communication avec toi. L'as d'épée à l'envers. Et peut-être qu'à cause de l'as d'épée à l'envers, lui, à cause de son interruption de communication, toi, un amour nouveau rejaillit chez toi avec l'as de coupe et à l'endroit. Alors je dirais que ton amour a été conditionnel, ou ton rejaillissement d'amour a été conditionnel à l'interruption de communication de ton autre, et puis ton autre se sent piégé dans la relation avec toi. Ton autre alors pense à toi tout le temps. Et peut-être, si ton autre pouvait exprimer des choses avec ces 2 cartes-là dans ses énergies générales, la 8 d'épée et l'as d'épée à l'envers, il est possible aussi que en face de toi il y ait quelqu'un d'un signe d'air également. Mais en tout cas, si ton autre pouvait te dire quelque chose, ça serait: comment je peux faire pour arrêter de penser à toi constamment? Bon, la carte ne veut plus parler, les cartes ne veulent plus parler par rapport à ton autre. Oh tiens, il est probable qu'en face de toi, il y a également quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La carte du roi de bâton étant davantage la carte du Sagittaire, mais en tout cas c'est à l'envers. Il est probable, si ton hôte est un chef d'entreprise, ou il est probable que ces temps-ci ça va pas très bien pour lui aussi. Mais en tout cas, ton autre, il a perdu confiance, ou il a perdu espoir peut-être d'arrêter de penser à toi, malgré la volonté d'avancer vers autre chose avec la carte du chariot. Alors ton autre pense à toi tout le temps, mais ton autre veut quand même s'émanciper de cette relation. Alors ton passé à toi, ami Gémeaux, donc toi tu étais dans le travail. Alors je vais voir quel genre de travail que c'est. Est-ce que c'est ton gagne-pain ou est-ce que c'est un travail personnel? Bon, très lentement mais très sûrement. Et là on parle du travail gagne-pain. Et en face de toi, il y a quelqu'un, l'as de bâton, qui a décidé, l'as de bâton à l'envers, qui a décidé d'arrêter durant le passé les passions que vous aviez ensemble. Et puis cette personne-là, de son côté aussi, comme de ton côté à toi, tu travailles, et lui aussi il travaille. Sauf que lui, il est en avance de toi. Et puis, je dirais aussi que cette personne-là, elle essaye d'avoir certaines informations par rapport à toi, comme ça sur la pointe des pieds, sans autant avoir le courage ou la volonté profonde de venir vers toi pour acquérir ces informations. C'est quelqu'un qui est assez attaché, tellement attaché à toi qu'il veut avoir des informations. Et puis, cette personne-là, elle s'est sentie, elle a eu le cœur brisé à cause de toi. Mais cette personne-là te reproche une triangulaire quelconque, une énergie de trop dans ta vie. Et puis, j'ai déjà expliqué beaucoup de reprises qu'est-ce que ça veut dire une énergie tierce. Alors, une énergie tierce n'est pas nécessairement un conjoint ou une conjointe, même si c'est possible. Et ça peut être beaucoup de choses.
L'exemple que je vois souvent en consultation, c'est privé, c'est des enfants trop fusionnels, trop présents. Ou des parents qui sont trop demandants, trop présents aussi. Alors toi, présentement, ami Gémeaux, la vie s'acharne sur toi. Avec la carte de la tour. Les choses s'effondrent. Des choses... Soit en passant, la carte de la tour n'est pas une destruction pour... C'est une destruction, mais n'est pas une destruction pour mieux reconstruire. C'est possible, mais ça dépend des cartes qui viennent après. Mais la carte de la tour est tout simplement la carte d'une destruction. Inopinée, souvent sans le vouloir, la plupart des fois. Et très soudaine. Mais après ça, reconstruire ou pas, ça dépend des cartes, ça dépend des énergies. Et puis cette personne-là, toi plutôt, ami Gémeaux, il y a une destruction, et cette destruction, elle a rapport avec du transgénérationnel, avec des énergies de jeunesse qu'on t'a inculquées pendant que tu étais jeune, etc. Tes parents, tes grands-parents peut-être. Mais en tout cas, avec la 10 de denier à l'envers, maintenant tu remets en ordre les idées par rapport à ce qui est bon pour toi pour le long terme, sans vouloir imiter les parents, les grands-parents, etc., ce qu'on t'a inculqué. Et en face de toi, il y a le roi de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans des grandes difficultés présentement de santé ou d'ancrage ou d'argent. Grande difficulté. Quelqu'un qui essaye de contrôler, mais ça ne marche pas dans sa vie. Et puis cette personne-là, elle fait maintenant de la planification, elle prend les choix nécessaires pour un nouveau départ dans sa vie par rapport au denier. Alors il est probable que cette personne-là, ses énergies amoureuses et les énergies du travail soient entremêlées. Alors tes sentiments, toi envers cette personne, toi tu dis exactement, lui il est le roi de denier à l'envers. Et toi tu le vois comme la reine de denier à l'envers, ça revient au même, ça cherche la même énergie. Alors tu te dis, cette personne-là, elle a trop de difficultés pour le moment. Elle a besoin d'aide. Et puis, tu as de l'amour pour cette personne. Tu redoutes aussi que cette personne-là a de l'amour pour toi. Sauf que toi, tu as des peurs et tu es pris. Il est fort à parier que tes nuits soient peu agréables, courtes. Et parce que tu réfléchis. Alors la 9 d'épée et juste après la 2 d'épée, c'est parce que ton cerveau fonctionne tout le temps, à plein régime. Jour comme nuit. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui te voit, toi, comme tu t'es pas battu assez pour la relation. Bon, je vois ici la carte du Sagittaire, encore une fois, la tempérance. Lui, il te voit, en tout cas, il te voit quelqu'un de... Désolé pour ce que je veux dire, mais il te voit pas aussi, il ne croit pas que tu sois en amour autant que ça envers lui, désolé pour ça. Et puis il te voit comme quelqu'un de pas modéré, avec la carte de la tempérance à l'envers. Peut-être même, désolé pour ce que je veux dire, mais prends-le dans des sens positifs, peu équilibré. Mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais c'est la façon que ton autre te voit. Moi, je ne suis que le lecteur de cartes. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Alors, toi, tu veux de la reconnaissance face à lui. Tu veux faire reconnaître cette relation que vous avez ensemble. Cette relation spéciale. Et lui, de son côté, c'est quelqu'un qui veut voir plus lucidement. Il veut avoir plus d'informations pour être capable de prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce que je peux avoir peut-être une autre carte aussi? J'en ai une. Et puis, cette personne-là, l'empereur à l'envers, alors, n'a pas le contrôle sur sa vie. Alors, je pense qu'il n'a pas le contrôle sur la relation que vous avez ensemble non plus avec la carte de l'empereur à l'envers. Bon, c'est peut-être quelqu'un du signe du Bélier également. Alors, comment toi tu risques de réagir finalement? Alors, toi, ce n'est pas le temps pour toi encore pour quitter
ta vie actuelle qui est en destruction pour aller chercher une vie meilleure. Pourquoi? Je vois déjà que tu vis dans le passé, tu veux arrêter de vivre dans le passé également. Ok, d'accord. Alors, 6 d'épée à l'envers, 6 de denier à l'envers. Les deux à l'envers. Il est probable que tu vois 6-6 souvent, 666, 666, 66, 66. Il est probable que tu vois le 6 souvent ces temps-ci. Mais en tout cas, toi, tu n'es dans l'incapacité, malheureusement, de donner à ton autre ce que ton autre voudrait de toi. Et tu es dans l'incapacité également de quitter ta vie actuelle qui n'est pas dans l'abondance et qui n'est pas comment je veux dire ça, bon, qui ne te convient pas. Tu es incapable de faire ça pour le moment. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui préfère pour le moment, s'il est célibataire, ça se pourrait que ce soit quelqu'un du signe de la Vierge, mais c'est quelqu'un en tout cas qui préfère vivre tout seul plutôt que dans une relation qui ne lui convient pas. Je parle de toi peut-être, mais je parle aussi d'autres personnes aussi. Donc, cette personne-là ne cherche pas quelqu'un d'autre. Et puis cette personne-là, bon, elle a de l'amour pour toi, mais si tu t'attends à ce que cette personne-là vienne te voir, alors le soleil à l'envers nous dit que ça va être non, malgré que cette personne-là, elle a des déclarations à te faire. Elle a besoin de partager des choses avec toi par rapport à ses sentiments. Alors le conseil qu'on te donne, ami Gémeaux, 5 d'épée. Alors fais valoir ce que tu désires. Alors dis oui seulement si ça te convient. Sinon, dis non. Et ça, c'est déjà une bataille en tant que telle. Et puis on te dit, laisse les choses comme elles sont, prends le temps de regarder les choses sous un angle nouveau, avant de procéder, avant d'avancer, de procéder. Et on te dit également, ce n'était pas une trahison, mais ça va être à toi de choisir alors ton propre chemin. Alors avec la 10 d'épée à l'envers et la 7 de coupe à l'endroit. C'est à toi de choisir ton propre chemin. Et puis on te dit, pour l'issue probable pour le mois d'août 2024, on te dit l'empereur à l'envers. Alors malheureusement, tu rejoins ton autre en tout cas avec cette énergie-là. Et puis le contrôle de ta vie n'y est pas encore. Tu as besoin de travailler pour ça. En complément d'information, ami Gémeaux, on te dit pregnancy, the birth of a child brings great blessing to you and the world. Alors, ici, au premier sens, ça nous parle au premier sens. On te dit la naissance d'un enfant t'apporte à toi et t'apporte au monde une grande bénédiction. Mais en cartomancie, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la carte de l'impératrice ou la carte de la grossesse veut dire un grand projet. Un projet qui est bon pour le monde. Peut-être que tu as un projet nouveau à faire. Et puis on te dit very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Alors très bientôt, mais décide clairement. Il faut que tu vois clair ce que tu veux exactement pour que ça se manifeste pour toi rapidement. Alors, amis Gémeaux, n'oublie pas de demander mon amitié sur Distil Cartomancie Facebook. Et puis, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se revoit bientôt pour ton tirage suivant. Au revoir.